As-tu déjà ressenti un malaise devant une image pourtant banale, comme une photo floue dans un couloir vide, ou une pièce sans fenêtre, où rien ne semble dangereux, mais où quelque chose cloche? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu veux détourner les yeux. Bienvenue dans l'univers étrange et fascinant de la weirdcore. La weirdcore, c'est un courant visuel et sonore apparu sur Internet au début des années 2010. C'est une esthétique qui cherche volontairement à créer un sentiment de malaise, de confusion, voire de peur diffuse à travers des images déformées, des textes cryptiques et des décors vides. Ce n'est pas du gore ni du jumpscare. Il n'y a pas vraiment de monstre, juste un dérèglement du réel. On y voit des choses très simples, des routes désertes, des chambres sans fenêtre, des paysages embrumés. Mais ce qui perturbe, c'est ce filtre mental qui vient te déformer. La mauvaise qualité d'image, les couleurs délavées, et surtout, les phrases étranges qu'on y trouve. Des mots comme « tu ne peux pas t'échapper »,« tu étais déjà là » ou « ce n'est pas réel ». C'est comme si ces images venaient de notre inconscient, ou d'un rêve trop ancien pour être encore cohérent. La weirdcore a une identité visuelle très marquée. Les images sont floues, pixelisées, souvent prises à basse résolution. On dirait des captions d'écran sorties d'un vieux jeu vidéo ou de caméras de surveillance. Les lieux sont presque toujours vides. Pas de visage, pas de foule, pas de vie. Souvent, le texte est l'élément central. Une phrase troublante, blanche sur fond noir, dans une police neutre, comme Arial ou Verdana. Ce contraste entre la neutralité de la forme et l'étrangeté du fond crée ce sentiment de bug dans la réalité. C'est froid, impersonnel, et ça donne comme un message que tu n'étais pas censé recevoir. Ce qui est fascinant avec la weirdcore, c'est qu'elle fonctionne sur des émotions très profondes. Elle joue avec la limite entre le connu et l'inconnu, entre la mémoire et l'oubli. Ces images nous sont presque familières. On a l'impression de les avoir déjà vues dans un rêve, dans un vieux jeu ou dans un souvenir d'enfance flou. C'est ce qu'on appelle le liminal space. Un lieu de passage, une zone transitoire, ni ici ni ailleurs. Et ça perturbe notre cerveau. Et parce qu'il ne sait pas s'il doit se sentir en sécurité ou en danger. La weirdcore, c'est l'esthétique du doute, de l'incertitude. Elle transforme une simple pièce vide en un cauchemar doux, sans violence, mais avec un profond malaise intérieur. Comme beaucoup d'esthétiques modernes, la weirdcore s'est développée en ligne, notamment sur Tumblr, Reddit ou YouTube. Elle est souvent liée à des genres comme la dreamcore ou la traumacore, avec lequel elle partage ce goût pour la mémoire fragmentée, l'enfance oubliée et les rêves dérangeants. C'est aussi une forme d'art très personnelle. Chacun peut créer ses propres visuels weirdcore à partir de photos de son quotidien. Un couloir, une balançoire, un vieil ordinateur. Tout peut devenir weird avec le bon filtre, le bon mot, le bon flow. La weirdcore ne cherche pas à faire peur de façon classique. Elle cherche à perturber doucement, à questionner notre perception, notre mémoire, notre réalité. C'est une esthétique qui parle à l'inconscient, aux souvenirs brisés, aux émotions qu'on n'arrive pas à nommer. C'est peut-être ça le vrai pouvoir de la weirdcore, nous montrer que parfois, ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce qu'on ressent. Je vous mets un exemple d'une vidéo de weirdcore. Vous verrez la musique et les images. Dites-moi dans les coms ce que vous avez ressenti en regardant ça.